Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu anna la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah dit, puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir. C'est lui en vérité qui accueille sans cesse le repentir et qui est le très miséricordieux. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Ces paroles qu'Adam reçut de son Seigneur sont, dit-on, celles-ci. Seigneur, nous nous sommes lésés nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certainement perdus. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Pour sa part, en commentaire des paroles, puis Adam reçut de son Seigneur des paroles et Allah agréa son repentir, Ibn Abbas radiallahu anhu affirme qu'Adam dit: Seigneur, ne m'as-tu pas créé de tes mains? Si, lui fait-il répondu. Adam ajouta: N'as-tu pas insufflé en moi de ton esprit? Si, lui fut-il répondu. Et quand j'ai éternué, n'as-tu pas dit qu'Allah te fasse miséricorde? Et ta miséricorde ne l'emporte-t-elle pas sur ton courroux? Si, lui fut-il répondu. N'as-tu pas décrété que j'agirais ainsi? Si, lui fut-il répondu. Adam dit alors: Si donc je me repens, me feras-tu retourner au paradis? Oui, répondit-il. Ce verset est donc identique aux paroles du Très-Haut. Adam s'égara donc en désobéissant à son Seigneur. Son Seigneur l'a ensuite élu, a agréé son repentir et l'a guidé. Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte ce récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une discussion s'engagea entre Moussa et Adam. Moussa rapprocha à Adam: Tu es celui qui, par son péché, a fait sortir les hommes du paradis, provoquant ainsi leur misère. Adam répliqua: Moussa, tu es celui qu'Allah a élu pour transmettre son message et lui a adressé la parole. Me reproches-tu un acte qui me fut prédestiné par Allah avant même qu'il ne me crée? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ajouta. Adam l'emporta donc sur Moussa dans leur discussion. Pour en revenir au hadith, si la prédestination est un argument valable, chacun justifierait ses péchés les plus graves et les plus insignifiants par la prédestination, ce qui aurait de très graves conséquences. Aussi, certains savants de l'islam expliquent que la réponse d'Adam consistait à justifier non pas le péché, mais le malheur qui s'en est suivi par la prédestination. Mais Allah, le Très-Haut, sait mieux que quiconque ce qui est juste. Il a été dit précédemment que lorsque Allah, le Très-Haut, ordonna aux anges de se prosterner devant Adam, tous se soumirent à l'ordre divin. Iblis, quant à lui, se refusa par jalousie et animosité envers Adam, refusa de se prosterner. Allah le chassa donc de sa présence et le fit descendre sur terre, banni, maudit et éloigné et lapidé. À ce sujet, Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte ces paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'un homme récite un passage du Coran où il est prescrit de se prosterner et se prosterne, Satan se retire en pleurant. Il dit: Malheur à moi, l'homme a été sommé de se prosterner et il l'a fait. Le paradis lui est donc promis. Quant à moi, j'ai reçu l'ordre de me prosterner et je m'y suis refusé. Je suis donc voué à l'enfer. Lorsque Adam fut introduit au paradis, il y séjourna en compagnie de son épouse Ève, mangeant des fruits du paradis à sa guise et où bon lui semble. Mais lorsqu'ils consommèrent des fruits de l'arbre interdit, leur furent retirés les vêtements qu'ils portèrent et ils furent contraints de descendre sur terre. Les exégètes ont émis des avis divers sur la durée du séjour d'Adam alayhi salam au paradis. Le nom Shith signifie don d'Allah. Adam et Ève lui donnèrent ce nom car il fut une grâce divine après le meurtre de Habil. Lorsque mourut Adam alayhi salam, un vendredi, les anges apportèrent des aromates destinés à être placés sur son corps et un linceul, venant d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et provenant du paradis.
les anges exprimèrent leurs condoléances à son fils Shith, alayhi salam, celui auquel Adam laissa ses recommandations. Utay, c'est-à-dire Ibn Damrah as-Sa'di, relate ce qui suit. J'ai vu à Médine un cheikh parler devant les gens. Je les interrogeai alors sur son identité et ils me répondirent qu'il s'agissait d'Ubay ibn Ka'b. Celui-ci dit « Lorsque Adam fut à l'agonie, il dit à ses fils « Mes fils, je ressens le désir de manger des fruits du paradis. » Ses fils partirent donc en quête de ces fruits. Ils furent alors accueillis par les anges. Ceux-ci avaient ses linceuls et les aromates destinés à sa dépouille, mais aussi des cogners, des haches et des sacs. Les anges leur dirent « Fils d'Adam, que voulez-vous et que cherchez-vous ? Ou bien, que voulez-vous et où voulez-vous aller ?» Ils répondirent « Notre père est malade et il désire manger des fruits du paradis. » Les anges leur dirent « Repartez, car les jours de votre père sont comptés. » Lorsque Ève vit venir les anges, elle les reconnut. Elle entoura alors Adam. Celui-ci dit « Laisse-moi, car je n'ai subi cela que par ta faute. Laisse donc les anges de mon Seigneur venir à moi. » Les anges reprirent donc son âme, lavèrent sa dépouille, l'ensevelirent dans les linceuls, appliquèrent les aromates sur son corps, creusèrent sa tombe dans laquelle ils firent une paroi, effectuèrent la prière mortuaire, puis le placèrent dans la paroi de la tombe, avant de jeter du sable pour renfermer sa tombe. Puis ils dirent « Fils d'Adam, telle est la tradition que vous suivrez pour enterrer vos morts. » Quant à Ève, elle mourut après Adam. Des divergences existent également au sujet à l'âge auquel il est mort. Nous avons déjà mentionné un hadith prophétique rapporté par Ibn Abbas et Abu Hurayra qui indique qu'il fut écrit dans la table préservée qu'il vivrait 1000 ans. On arrive, alhamdulillah, à la fin de notre troisième partie sur l'histoire d'Adam alayhi salam. La prochaine vidéo, incha'Allah, se portera sur la suite de notre très belle histoire et précisément sur l'histoire des fils d'Adam alayhi salam, Habil et Qabil. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك